Salut Kiki, comment que ça va? Je sais, j'ai un tas de choses à faire, mais il fait beau, donc je roule. Et quand je roule, je pense du matos. Et quand je pense du matos, il faut faire les revues retour d'atelier, parce que sinon, retour à long terme du véhicule, vous n'avez pas le suivi. Bien sûr, on fera pour chaque véhicule, quand on sera arrivé enfin à 50 packs par véhicule, ce qu'on y arrive, c'est-à-dire le MTX qui va bientôt y arriver, je crois, ce genre d'engin, le démontage, on regardera dedans, tout ça, tout ça. Mais il y a aussi des colis qui arrivent, et là, on fait encore un autre essai dans l'atelier avec la GoPro 12 cette fois. On est sur le kit multimédia pour avoir le petit micro que va bien. On a quand même collé l'écran de retour. L'écran de retour qui est toujours avec un effet miroir. Et tu peux l'inverser, ouais. Mais quand tu inverses, et ben, tout est écrit à l'envers aussi. Donc pour avoir les indications, etc. Et quand j'aurai l'alerte de oh, c'est trop chaud, la GoPro va s'éteindre, oh, j'ai eu chaud un peu plus et elle allait s'éteindre parce qu'elle est en commande vocale et je me sens un peu comme dans Demolition Man. Illumination. Désillumination. Parce que c'est chouette d'avoir une GoPro avec un Media Kit, mais cette merde, elle chauffe. Donc ton Media Kit, tu peux pas t'en servir à gogo. J'ai sorti la batterie, j'ai branché le jus annexe. On va voir ce qui se passe niveau température dans le bordel. Avec les paramètres que j'ai mis, théoriquement, je peux enregistrer 12 heures sur cette carte SD. Donc on ne devrait pas allumer en coupure. Ça, c'est déjà un bon début, n'est-ce pas? Et sans plus attendre, retour de ce qu'on a foutu sur le terrain. Mais, si, on va attendre. Je remets là. Parce que sur le terrain, vous n'oubliez pas qu'on fait des tests radio, il n'y en a plus qu'une pour l'instant qu'on teste, c'est la WeFly. Et les batteries, bien évidemment, les quelques varios, là vous avez vu, on a fait un petit mélange de varios. C'est bien aussi, ça sort un peu de la zone de confort pour tester différents trucs, différents réglages matériaux. Même si à la fin, on revient toujours au même, au loisir, on retombe sur Hobby. C'est con, mais c'est comme ça. Nous avons Tonton Jérôme, qui m'a envoyé du matos. Il a acheté un Rustler Ultimate. Et comme tout le monde qui achète des Rustler Ultimate ou des XRT, il se retrouve avec les roues Gravix qui sont nulles à chier. C'est hyper glissant. Dans l'herbe sèche, c'est le seul endroit où ces roues sont bien. Après, t'as pas peur de les massacrer sur le goudron. Se décolle quand même, comme tu peux le voir. Mais il me les a envoyés comme ça, si on a un petit engin tombeau à préparer ou quelque chose, où on n'a pas de roue, ou si on a besoin pour en rajouter pour que le débutant ou la personne qui a un petit budget en question puisse rouler sans avoir mal au cœur de bouffer ses pneus. Ça, c'est cool. Il a clairement aussi acheté un crawler. On a ici des jantes Bedlock, lestées, mais grosse erreur, là. Grosse lest à l'intérieur. Ah, quoique, non. Elles sont hyper lourdes et le lest, en fait, est hyper épais. Je m'habitue de t'approcher la lentille, là, là. Hop, tiens-toi dans l'œil. En fait, là, on a une bande toute dure. Donc, tonton, est-ce que tu peux nous dire si tu as, selon nous, ce sont les mousses qui sont fournies avec, ou si tu as acheté des mousses spéciales ou fabriqué un truc? Là, on dirait qu'elle est, tu vois, là, c'est hyper dur, mais du coup, effectivement, tu as ton pneu Mox avec ton Beans à tester. Quand j'ai vite appuyé dessus, en ouvrant le colis, je me suis dit, il a mis trop de plomb, mais non, en fait, c'est une espèce de mousse. Tiens. Parle-nous-en, tonton. Ça nous intéresserait. Je vais les mettre là, elles sont plus longues que les roues du Rustler. Nous avons reçu des Rilzan et du combo charbon. En veux-tu, en voilà. Donc, si vous êtes dans un club, que vous préparez des machines pour des petits, les gars, vous n'oubliez pas de me contacter. On va ouvrir tous les petits moteurs, que je vous dise quand même ce que c'est, si c'est des moteurs pour crawler, etc. Puisque j'ai pour habitude en général d'envoyer tout ce qui est moteur pour crawler et vario, etc. à Ben 14, qui est dans un club de crawler pour les ptios. Un adaptateur, je te dis pas de bêtises, tu vas comprendre pourquoi je lis ce qu'il y a dessus. 501,
0,5 watts. Ah oui, effectivement, celui-là, il suffit. Si, bah si, 12 volts 5 ampères, c'est écrit Mani, mais enfin quand même. Donc un 12 volts 5 ampères qui va avec quoi? Et bien avec un Max B6 80 watts. Chargeur que beaucoup de gens ont eu dans les pattes déjà, soit lui, soit ses rebadges. Soit tu as un adaptateur externe, soit il est intégré dedans, dans ce cas-là il s'appelle ACDC. Mais c'est une connerie parce que c'est ça qui est monté dans le boîtier à lui, donc c'est encore plus chaud, ça crame. Et c'est vrai que ces petits adaptateurs 5 ampères c'est un peu juste. Après en extérieur ça tient, mais si tu veux être tranquille tu colles un 10. L'avantage bien sûr c'est que ça vaut que 5 €. Hein. Ça c'est tout le bonheur de la chose. Attends, on a une enveloppe là, tonton il m'a peut-être nous expliquer. Des petits marqueurs pour mettre du blanc sur les pneus et une roue de X-Max dont la mousse, on en parlait l'autre jour, je sais pas si tu vas voir à la caméra. Elle part en poussière par le petit trou. Et des sacs lipo. Pareil. Comme ça. Si on envoie des lipos, on est sécure. Une petite boîte de liposie. Ça c'est cool. Je vais te mettre là-dedans. On rangera ça tout à l'heure. Et hop. Voyons voir ce qu'ils nous ont envoyé. Alors, le piège à con, ne pas couper les câbles, Mani, ce serait assez malin. C'est salaud quand vous faites ça, les gars. En fait, il y en a qui attendent l'accident. Alors, un variateur Brushed pour crawler, effectivement, en 6 volts Ampec de 2 à 3S lipo. Il a le mode crawler, le mode boat. Mode crawler, il est donc avant-arrière. C'est un FMS. Pour ceux qui cherchent les specs, après c'est un rebadge au Boeing. Hein. On va voir niveau motorisation. Ce qu'il y a avec. Donc ça c'est un 20 tours. Ça va pour crawler. Ça c'est un 35 tours. Alors ça va encore mieux. C'est Rockaby. On a donc théoriquement un variateur Rockaby qui va avec. Ça c'est un VXL. XL5 HV. Ça c'est cool. Donc 3S. Avec, je vous le rappelle, les 5 modes au lieu de 3. C'est-à-dire le mode sentier, le mode crawl, le mode sport, on ne sait pas pourquoi. Le mode sans marche arrière, c'est encore plus incongru. Et ça, c'est un vieux Hobby-Wing, mais on ne sait pas quoi. Ça doit être un normal pour charbon aussi, généralement c'est dans les 35 ampères. Donc ça, je pense que ça va avec lui. Ça vient des petits FTX RTR, les petits 1/10 Vantage en garde, machin bidule, tout ça. Un moteur classique en 540. Donc ça va peut-être ça, en fait, avec ça. Ça doit aller là. Il y a un impair. Et ça, c'est donc le Titan 550 Special Crawler. Qui va là, qui est un 21 tours. Tu vois, 35 tours. Ça va vraiment pas vite. Il y a la petite platine derrière. Tu peux aussi voir au niveau des câblages que c'est des moteurs qui consomment que dalle. Hein. Donc pour ceux qui veulent crapahuter en club, vous me faites signe. Donc ça c'est définitivement un variateur crawler. C'est ce qui doit aller là, comme dit, pour un petit 1/10. Je vais remettre tout ça par là. Donc vous me faites signe si vous avez besoin. C'est avec grand plaisir bien sûr que je laisserai ça à l'ISO ou à club pour équiper les gens qui passent ou faire des véhicules de prêt, tout ce genre de choses. Et là normalement il y a mon magot qui est bien évidemment des tickets tombola. Alors qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors sur le thème de Mani et ses outils, il en a fait Mani et CRC. C'est tous les mêmes. Dis donc, t'as fait ta finesse là-bas. Voilà. Alors, vous me direz ce que ça donne niveau son comme ça. Alors j'avais essayé aussi, bien sûr, j'ai tout de suite mis le micro rodé avec le petit Beans là. J'ai vite fait un essai, le son est nickel, c'est pour ça que je fais vite l'essai juste avec le Media Kit à poil. Ce qui me manque, ce que j'ai envie de refaire, c'est enfin ce qui me manque depuis, pas depuis le départ, mais à un moment donné, j'ai acheté une caméra Sony
un caméscope. C'est le truc que tu mets comme ça avec l'écran que tu ouvres. Absolument génial, puisque le seul problème c'était à l'époque uniquement 720 pixels. Et par contre, absolument génial, puisque tu poses sur ton trépied, tu ouvres ton écran, tu tournes ton écran, tu peux filmer 1 heure, 2 heures, ça chauffe pas, il n'y a pas de problème, tu as l'alimentation extérieure, tu as une télécommande filaire, donc pas de foutu batterie dedans, et puis tu la perds pas parce qu'elle est reliée à la caméra, et après, bon, toujours, hein, il faut, si tu veux du meilleur son, oui, il faut rajouter le petit micro, ça aussi c'est un truc qui me gave. Donc ce que je veux te dire, c'est qu'on ne trouve pas de caméra complète, tout en un, qui fait tout. Là vous allez dire, ah, la GoPro, mais... Oui, la GoPro elle fait des tranchignettes de 5-10 minutes, donc il faut passer au logiciel de montage d'office. Elle chauffe, si tu allumes le Wi-Fi, le machin, le bidule, le transfert de fichiers, le truc, il faut presque mettre une clim dans l'atelier tellement ça chauffe ce truc. Donc ça va pour dire qu'actuellement, j'ai aucune caméra qui me satisfait réellement dans ce que j'ai envie de faire. La XV01, je suis content, mais c'est pareil, hein, il y a quand même pas mal de choses à mettre dessus, entre le son, le truc, le machin. L'avantage bien sûr des caméras d'action, c'est la stab, quand tu veux te déplacer dans le bins. L'autre avantage, ce serait oui, et maintenant que j'ai 2-3 GoPro, c'est vrai que si je fais des petits supports fixes, je peux te coller une GoPro là, avec tu vois, un petit machin, tu sais, les trucs en ciseaux là, on la met au-dessus, on descend là, hors champ de cette caméra, et comme ça quand je te parle, si déjà je dois passer au montage, c'est vrai que là j'aurai mes rushs de 5-10 minutes, là les rushs de 5-10 minutes, on peut swapper ensemble, agrandir petite fenêtre, tout ça, ce que tu veux, mais on perd le côté instantané de la chose. Moi, ce que j'aimerais retrouver, c'est une caméra. Tu prends juste ta caméra, tu ouvres ton écran assez grand qui soit visible, parce que accessoirement ça c'est pareil, j'ai mis un écran de retour là. Ma caméra Sony avait un écran quasiment aussi gros. La XV n'a pas un écran aussi gros, en plus ils ont merdé, il se déplie sur le côté, donc tu as les câbles qui passent devant sa gueule. Ils n'ont pas été capables de faire un truc qui se déporte, qui se met au-dessus. Alors ils ont fait un nouveau modèle de caméra, mais qui vaut 2500 balles. Ça tourne plus rond, il n'y a rien qui va, et à chaque fois, il y a quelque chose qui nous manque. Alors soit elle n'est pas prévue pour filmer longtemps, comme les caméras d'action, soit elle chauffe, soit il y a un son de merde, soit il n'y a pas d'accès à cette foutue carte SD, même la GoPro, là, la GoPro, dans son petit Media Kit, tu dis ouais, tu la prends, tu la branches avec ton USB et tu transfères les fichiers. Marche pas non plus. Chaque fois, il faut sortir le bordel. Que tu veux la sortir du Media Kit, il faut enlever la petite vis, il faut rentrer les pieds, il faut la sortir du boîtier, il faut sortir la pile pour accéder à la carte. Alors il y a un moyen avec le câble, avec le GoPro Quick, truc muche, le transfert il met 2 fois plus de temps que si tu fous la carte USB direct dans le PC. Donc moi ce que je cherche c'est une caméra qui a une foutue carte SD frontale. Tu as juste à la sortir de là et tu la fous où tu veux, d'accord? Ouais, avec une petite sécurité bien évidemment, pour pas que n'importe qui appuie dessus, qu'elle s'éjecte dans la nature quand on est en train de filmer. Qui filme pas en section et qui ne surchauffe pas. Accessoirement, ça serait pas mal. Voici un petit colis rempli de bricoles que j'espère profiteront à quelques abos et ptios. Ce n'est pas grand chose, mais comme j'ai débuté à RC que depuis 1 an, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Tu trouveras quelques tickets tombola pour les mois de juillet. Donc quand même, tu as un X-Max, tu as un Rustler Ultimate et un Crawler. A priori, un VP Pro, quelque chose comme ça, ou Star, ou Rock Racer, Rock Hobby. Tu auras quelques tickets tombola pour le mois de juillet. Donc juillet, il n'y a pas de tickets tombola. On switch ça sur août. Ok? Juillet. J'ai fait juin, juillet ensemble, etc. Donc, on mettra tout ça, les gars, sur le mois d'août. J'adore ce que tu fais. Je te suis depuis 1 an aussi. Alors, c'est grâce à toi et à cause de toi que j'ai bien attrapé le virus de la RC. Merci 1000 fois pour tous tes conseils. Merci pour ta bonne humeur, ton humour et tes connaissances. Du coup, j'ai débuté avec un TRX4M, puis un TRX4, puis ça a dérapé. Un X-Max, un Moyave, un UDR, un Creton, un Sledge. Et t'as pas oublié le Rustler? T'as oublié le Rustler, mon gars, parce que là, t'as des roues de Rustler. Hein. On a un, tous les 2 mois une caisse, ça va. Enfin bref, continue comme ça, c'est génial. Sur les tickets tombeaux, les photos sont par rapport avec Mani de Disney. Et ma femme et ma fille me disent tout le temps, lorsque je regarde des vidéos, Papou, regarde Mani et ses outils. Lol, lol, à bientôt Mani. Bon, une box signée Jérôme. Merci pour tes conseils pour le Rustler Ultimate. Ouais, donc. TRX4M, TRX4, X-Max, Mojave,
UDR, Kraton, Sledge. On reste là. Donc s'il y a des boutiques et des professionnels qui doutent que les gens du loisir avec les chaînes YouTube, du fond de la cave, analphabètes et illettrés, ils servent à rien, la RC, c'est un massacre, il faudrait peut-être mieux de vous mettre à la page parce que hein, on fait tourner plus de poignons que la compète. Parce que eux, accessoirement, ils nous coûtent. Quand tu achètes un châssis de compète, tu payes le châssis qu'ils offrent aux pilotes, ou les châssis. Petite parenthèse là-dessus aussi. Grâce à quelqu'un que je vous présenterai au moment de le faire quand on aura le temps, n'est-ce pas? C'est Patrick Mathias, Sandrine Mathias et le petit Raphaël Mathias qui a 11 ans, qui roule en compétition buggy-truggy sur Techno. Là, vous allez comprendre aussi pourquoi, toujours, quand on fera toutes ces vidéos, je vous dis toujours Papa Vartel. Il y a des gens qui me disent pourquoi il dit Papa Vartel. Parce que monsieur Sébastien Vartel, il aide énormément de pilotes, plus qu'aucune autre boutique. Il y a des boutiques qui te font plus de remises, qui t'offrent un châssis, qui est machin quand ils sponsorisent pour le machin. Mais lui, il fait ça moins, par contre, il en fait pour beaucoup plus. Hein. C'est sûr, il ne peut pas donner une voiture à chaque petit pilote qui se pointe. Hein. Par contre, des remises, des conseils, des machins. C'est pour ça que je l'appelle toujours Papa Vartel. Il y a un tas de choses de la compète qu'on sait depuis longtemps. Je provoque les compétiteurs, j'énerve les gens. Mais regarde, au lieu de râler dans leur coin, ils viennent pas sur la chaîne pour balancer. On va parler d'un tas de choses. Les réglementations, la consommation des pneumatiques, parce qu'il y a une chose que les gens qui ne roulent pas sur circuit en compétition ne savent pas, surtout un 8e, sur les autres je ne sais pas, mais en 8, c'est qu'un train de pneus en général il tient le week-end de course. À 20, 30, 40 balles le train de pneus. Après ils sont bouffés. Pourquoi? Mais parce que tu dois avoir un grip maximum tout le temps. Ces trains de pneus compétition tout terrain doivent aussi atteindre la bonne température pour bien fonctionner. Ça devient délirant. En TT, un pneu qui doit être chaud. Tu vois, il y a un tas de choses à dire, un tas de choses à voir. Et grâce à la famille Macias, on va avoir un regard là-dedans, puisqu'ils sont sur un club, ils font la compta, le machin. Patrick fait la méca, le transport, la logistique pour le ptio, pour aller sur les compètes. Et Raphaël, il est terrible. Vous l'avez déjà vu rouler avec moi au Sam 68. Raphaël a essayé du Mini Z. On l'a invité à essayer du Mini Z quelque part. Il est arrivé, il était à 3 secondes quelque chose au bout de 20-30 minutes du meilleur tour, hein, le temps de s'habituer. Une voiture qui n'est pas à lui, une radio qui n'est pas à lui, un circuit qu'il ne connaît pas. Il était déjà qu'à 3 secondes du meilleur tour. 2-3 heures plus tard, il était à 3 secondes. De mieux que le meilleur tour. Il est infernal et c'est pas le seul. Hein. Il y a aussi un jeune pilote qui est sponsorisé par Promus 67 qui est terrible comme ça. Je vous dis pas qu'on aura le temps de tout faire, de faire tout le tour, de voir tout le monde et tous les détails, mais c'est une série que je veux faire depuis longtemps, mais il fallait trouver la bonne opportunité. Alors on a essayé avec un ou deux autres clubs, mais là ça va pas parce que comme je vous l'ai dit, il y a toujours le gars qui ah oui, mais moi je suis meilleur, l'autre il est nul, ce genre de choses, tu vois, et avec eux on n'aura pas ça. C'est toujours le truc. C'est pas les seuls. Il y a une marque RC, un représentant français d'une marque RC reconnue mondialement, qui m'a dit est-ce que ça te tenterait pas qu'on te lance une fois sur le circuit, comme ça tu peux montrer tout ça aussi. Hein? Pas parce que je sais rouler, pour le côté ludique de vous montrer les choses et de vous les faire comprendre. Parce que même s'il y a des professionnels qui ne nous supportent pas, il y en a beaucoup plus qui adorent ce qu'on fait parce qu'on permet un regard facile, clair, avec des termes simples aussi, à plein de gens dans le monde de la RC. Et c'est ça qui est génial. Et vous voyez qu'il y a plein. Ouais, c'est comme toujours en fait, c'est toujours pareil. Il y a 95% des gens d'un groupe qui sont cool, il y en a 5% qui sont trop cons et qui gâchent tout pour tous les autres qui se pointent par là. Dans les deux sens, c'est pareil hein, pour ce qui est couleur, religion, politique, c'est toujours pareil. Tu as 95% de gens cool, 5% de trop du cul qui foutent tout le boulot de tous les autres en l'air. Alors, puisqu'on parle de compétition,
la WeFly est derrière nous. Alors, au bout de quelques mois d'utilisation de cette WeFly X9, et qui est maintenant rebadgée par d'autres importateurs aussi, donc avec... paraîtrait qu'ils ont mis un autre programme, mais après tu peux faire une mise à jour sur celle-là aussi, évidemment, donc tu seras au même point. Chacun fait ce qu'il veut au niveau de la marque, du prix, de la boutique où il veut l'acheter. Moi, j'aime bien acheter les trucs avec le label d'origine, franchement. Et puis WeFly, ça sonne bien, même si c'est pas pour voler un buggy, mais bon. Radio donc très rapide, pratique, légère. Je regrette une chose, c'est que contrairement donc à la FlySky Noble, ils n'aient pas fait mieux au niveau des batteries, à l'image de la FlySky Noble, c'est-à-dire d'avoir du lithium-ion dans le manche, quelque chose, et puis un petit truc en dessous, ou alors directement les lithium-ion. Ici, on te livre un petit truc à batterie, après tu as des petites lipos qui rentrent, mais elle se balade. Ça, c'est pas au top, c'est pas au point de ce côté-là. Bien sûr, tu peux régler ici pour le doigt, ça c'est important pour les pilotes. On en reviendra dans cette section de discussion entre loisirs et circuit. On en a déjà parlé un petit peu sur la piste, c'est pour ça que j'ai insisté un peu un moment sur les vidéos pistes pour bien vous montrer les choses. On a déjà parlé de cette histoire de point mort au neutre entre le temps que tu gazes, le temps que tu freines, et bien sûr le jeu du doigt dans la gâchette provoque la même chose que cette plage de neutre énorme qui n'est pas pratique du tout en compétition. Tu as bien sûr l'accès PC pour les mises à jour et tout ça, tu as une tonne de boutons, tu peux régler ce que tu veux comme tu veux. Je l'aime. Il y a une chose par contre que je déteste absolument. Les bracasses en ont été témoins. C'est que cette radio, la première fois que je l'ai emmenée sur circuit au SAM 68, elle m'a fait un reset. Elle s'est remise en cantonais ou en chinois et elle a effacé les modèles. Alors, très bizarre, c'est qu'elle a effacé les modèles et les réglages sont revenus à 0, mais en mettant le modèle en route et la radio en route, on avait gardé le bind avec le récepteur. Donc l'un dans l'autre, ça allait vite, puisqu'en fait, tu pouvais allumer n'importe quelle voiture sur le modèle 1, ça les prenait tous. Donc tu prends le modèle 1, tu dis celle-là c'est le 1 et tu fais vite tes réglages parce que ça va très vite. Ça c'est sûr. Là, j'ai repéré le chemin pour me retrouver en français. J'ai ensuite roulé 6 mois cette radio partout ailleurs, no problemo, et de retour sur le SAM 68, exactement la même blague. Radio posée sur le côté, tu fais vite un truc et d'un coup tu as un écran qui tourne, un petit sablier, et puis c'est reparti en cotonné. Comme on avait RC en PLS avec qui a exactement la même, on a pu rapidement revenir au français, mais effectivement donc tous les modèles, j'avais mis les noms, et puis bien sûr tu as tes butées qui sont réglées, ton sens, ton calibrage. Ça, faut tout refaire. Alors ça, c'est un problème. Mais on a regardé avec PLS aussi, c'est que moi j'ai la première version logicielle, lui il a la seconde. Il faudra donc que je branche ça au PC et que j'y balance effectivement la nouvelle version PC. Après au niveau de l'équilibre, je suis très content, elle est compacte. Ça me va. Pas ça me va, mais ça me va. Là aussi, pour avoir discuté avec plusieurs compétiteurs, toujours la même histoire, ça ne va qu'à au propos. On tous dit pareil, hein. Une fois que tu as goûté ces radios, ils en sont à un point où tu penses à tourner, la voiture tourne. Et les autres, quand tu files les radios après, les compétiteurs, c'est ce que nous ne comprenons pas. Nous, on est bien avec notre petite radio d'origine, ça fonctionne, ça va très bien. Mais eux, ils ont l'habitude de tellement plus que quand ils prennent nos radios, mais il se passe rien. C'est quelque chose qu'on ressent énormément quand on fait de l'avion ou de l'hélico. Parce que quand tu vas faire de l'avion, tu commences sur tes palonniers de cerveau avec la tringle au max. C'est-à-dire que c'est très mou. C'est-à-dire que tu peux faire ça en l'air, l'avion, tu vois, il fait ça. Et quand tu mets tes tringles au plus près, dès que tu touches, il est parti. C'est exactement la même chose. Et plus tu montes ton rythme quand tu roules, justement sur circuit c'est là où tu le sens le plus, ou alors justement si tu mets tes cônes toujours au même endroit, tu dessines ton circuit comme ça, tu sais la fois d'après je remets les cônes pareil, tu vas t'apercevoir que tu acquises de plus en plus de réflexes et qu'au fur et à mesure tes réglages de radio changent à un point où quand tu vas la donner à quelqu'un d'autre, lui il va « j'arrive pas à aller tout droit, dès que je bouge ça part », alors que toi tu vas rester tout droit. Tu vas filer ta radio qui va tout droit à un compétiteur, et on va dire « mais c'est lent ce truc là ». Donc tout ce genre de choses,
on va voir si on peut les aborder. Pour les radios, c'est clair. Et moi, je roule toujours avec ça, sinon. Ma DX4C, c'est pour mes tout-terrains que je dégueulasse pas trop. Et ma DX4S, la plus vieille de toutes, parce que fiabilité, éprouvé, indestructible, les deux là. Nickel, c'était avant que Horizon arrive, foutre le bordel chez Spectrum. Donc ces radios restent pour l'instant mes plus utilisées. On verra avec la mise à jour de la Wi-Fi si on arrive donc à gommer ce petit problème, n'est-ce pas? On a pu tester les Gen 16 6005 bashing dans le Revo. Le résultat, on a fait une vidéo d'une demi-heure. Donc là, ça va bien. On les mettra bien sûr à charger, voir ce qui se passe niveau puce. Bon, c'est sûr que ça marche, hein, je ne suis pas inquiet. DXF, définitivement la descente aux enfers. VARC, toujours aussi, bon, il n'y a pas de problème, ça ne bouge pas. On va rapidement composer de ça. Et Traxxas. On a donc ici la paire la plus récente que j'ai achetée avec le XRT. Cette paire a maintenant une vingtaine de packs. Les résistances sont entre 2 et 3 milliohms. Tout va bien. On a avec une 6700 dans le X-Max de quoi rouler plus de 30 minutes. Parce que dans la réalité des faits, comme je vous l'ai dit, cette batterie a plus que 6007. Elle a 6007 entre 3.7 et 4.2. Puisque c'est prévu pour les nouveaux Vario qui coupent à 3.7. Quand tu as mis sur un Vario à 3.2, tu descends plus loin. C'est ce que je fais exprès avec Philippe pour provoquer les batteries. Comme tu peux le constater, elle est toujours parfaitement rectangle. Ceci est l'étiquette qui est au dos avec la notice que je n'ai pas virée, je ne sais pas pourquoi, parce que je m'en fous. On est toujours bien rectangle, comme dit, on est parfaitement équilibré et elles ont la patate. Celles-là sont plus vieilles, je les ai reçues avec Philippe, qui a donc déjà 2-3 ans. Elles n'ont pas roulé plus, mais le fait qu'elles soient plus vieilles, on a sur chacune de ces batteries une cellule qui s'est dégradée plus vite que les autres. Et en mixant une fois les paires vieilles neuves et neuves vieilles, on est arrivé à des choses bizarroïdes. Donc là, je les ai remis les deux neuves ensemble et les deux vieilles ensemble. On a récupéré l'équilibrage. Ça a l'air d'aller. Évidemment, on sent quand même qu'elles ne sont pas aussi péchues que les plus récentes. Donc pour l'instant, je suis content de ces LiPo-Traxxas dans les conditions que je les utilise. Les marques aussi. Là, on a essayé de tout et n'importe quoi. Hein, dans l'XRT qui est très gourmand, etc. DXF. Il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents. Moi, je suis parmi les pas contents. Et là aussi, en discutant donc avec quelqu'un qui est dans le milieu de la compétition, on s'est aperçu d'une chose intéressante qu'il a découvert grâce à un compétiteur qui partage, puisque lui aussi chargeait ses batteries bien sûr à 1C, ensuite décharge normale, stockage normal. Et là, un compétiteur plus expérimenté lui dit « Bon voilà, qu'est-ce que tu fais, t'emmerdes pas avec ça, tu charges à 15-16 ampères, tu décharges à 15-16 ampères, mes batteries tiennent 3 ans. » Et lui, il avait déjà des problèmes avec les batteries. Donc il a essayé ça et il arrive à la même conclusion. Ça veut dire que donc qu'il faut être un peu plus bourrin avec ses batteries entre charge et décharge, mais pas en roulant. Alors attention, les compétiteurs en buggy tirent moyennement fort sur les lipos et ils ne tirent pas aussi sur l'autonomie puisque ils peuvent faire avec une batterie plusieurs manches. Hein. Ils n'ont pas besoin de batteries absolument énormes. Je n'ai pas encore regardé s'ils ont le droit de sortir les... Il leur faut quand même, parce que je sais plus, je crois qu'entre les trucs, ils n'ont pas le droit de sortir la batterie, donc là, ils prennent la batterie pour faire leur petit essai libre, après il faut qu'ils fassent la manche avec et le truc, je sais pas quoi. Ceux qui savent, vous lâchez tout ça dans les commentaires, c'est là pour ça les gars. Lâchez-vous notre Dieu. Pour ce qui est des Mario, donc nous avons ici les ZTV, les anciens, les G1, les G2, des rebadges, ça va. Il y en a un ou deux qui vous avez vu, selon le moteur que tu mets, il fait des bizarreries gaz-frein. Avec un autre moteur, il marche nickel. Surpasse, on en a parlé, mais ça c'est pas pour l'autre jour aussi. Donc c'est pareil, c'est un peu la roulette russe, c'est super chiant. Il faut la bonne radio pour que le Vario Surpasse marche de façon optimale. Et qu'est-ce qu'on a? On va tester donc un Psyma Revenge grâce à Guillaume de chez GVP Racing. On en était où encore? Et ces pneumatiques, j'ai pas encore pris le temps de redrifter plus avec ADT Racing, mais nous avons Zach Fer qui est dans les commentaires de la chaîne régulièrement. Là, il est peut-être en vacances, je ne l'ai pas vu depuis quelques jours. Dans les commentaires, qui a fait déjà plein de packs avec ses roues drift ADT Racing ou ATD Racing. Je le dis chaque fois à l'envers, mais bon, tu trouveras, hein, si tu mets ATD Racing et ATD Racing, il n'y a qu'un seul des deux sens où tu tomberas sur les roues drifter. C'est comme quand tu écris Coralie avec deux R au lieu de deux L.
ça n'a aucune importance. Si tu rentres Coralie Asuga, il n'y a que Coralie qui fait le Asuga. Il n'y a pas d'autre marque Coralie écrit autrement qui fait aussi un Asuga. Il y en a qui se font des nœuds au cerveau comme ça, catastrophique. Le Revenge, qui est donc là-dedans, avec le moteur WS Line. Moteur WS Line aussi, donc j'ai appris que les deuxièmes versions de WS Line fonctionnent en full sensor avec les Vario Bearing, ça c'est cool. Buggy, que théoriquement justement j'aurais besoin pour faire ce dont on a parlé avec le représentant de la marque et Patrick, éventuellement, si le temps rentre, d'accord. Vous n'oubliez pas que Gulliver RC, qui a le week-end du 14 juillet, il avait organisé une course de SC chez lui, ça s'est super bien passé, il était super content. J'ai été invité, mais bon, c'est niveau temps et distance que c'était pas possible. Hein. Donc je suis réinvité pour l'année prochaine pour passer le week-end là-bas. Je suis invité sur 2-3 circuits aussi par 2-3 groupes de compétiteurs et propriétaires de circuits et de boutiques pour faire des choses, notamment aussi GGM Store. Mais faut qu'on va pour goupiller ça. Pour délire avec PLS, j'ai dit ouais, on va faire une série vidéo qui s'appellera RC Gitan, tu vois, ou RC Camper ou RC Clodo. Et je prends 2 shorts, 2 slips, 2 paires de chaussettes, 2 t-shirts, et je saute dans le train, je descends à Montpellier direction RC Mag. RC Mag qui m'a déjà proposé de m'héberger. Ensuite on fait le tour de toute la troupe du bas là-bas, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette section là-bas de la France niveau RC. Ce sera peut-être l'occasion aussi d'aller rendre visite à une marque française. Oui, eux aussi ils m'attendent pour qu'on puisse discuter. Enfin, ils m'attendent pas exprès, mais si j'y vais, il n'y a pas de souci. Au quoi qu'ils vont peut-être me coincer dans un coin, m'arraver la tronche, j'aurais mérité, je les taquine, et c'est pas grave, j'encaisse, il n'y a pas de souci. 2-3 sparadraps, c'est reparti. Et tu vois, se déplacer comme ça, c'est une idée, le problème c'est le temps, les coûts de transport, donc justement loger chez l'habitant RC, en fait, c'est le but, tu vois. Je prends mon petit média kit là, et puis donc, salut, c'est Bali, je peux dormir chez toi et puis rouler avec ta RC, vider tes lipos, bouffer tes pneus et. Hein, et l'autre truc, c'est bien sûr niveau familial. Ça risque de coincer quelque part. Alors, on va peut-être commencer, si ça va, par des petites excursions, mais je ne promets absolument rien. Ce sont des idées qu'on a eues comme ça dans l'absolu. On cherche des solutions, faire quelque chose, tu vois. Profiter justement si on va sur circuit pour interviewer les pilotes. Alors on ne s'est pas pris le temps au Val d'Argent, c'est toujours le même problème, hein, la troupe de GVP Racing. On avait comme idée de se faire éventuellement les interviews, mais finalement on a tellement tous papoté ensemble qu'on ne s'est pas pris le temps. Donc à refaire avec les interviews, s'il te plaît Mani. Et vous verrez qu'il y a plein de pilotes qui sont absolument géniaux. Accessoirement c'est toujours les mêmes.